La route nationale numéro 3 est impraticable depuis ce jeudi 6 avril. Le pont Kirassa s'est effondré à cause des pluies diluviennes. Il sépare les provinces de Bujumbura et Rumonge. Un micro-barrage du centre de santé de Mutumba dans la commune Kabezi a été emporté par la rivière Kirassa qui a dévié de son lit. Des vies sont en danger comme l'indique une des responsables du centre de santé. C'est notre microcentrale de Mutumba qui est vraiment endommagée. À part que ce microcentrale est endommagé, c'est la même chose de notre centre de santé de Mutumba. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés, qui ont la pneumonie. Maintenant, nous ne voyons pas comment les soigner parce qu'ils doivent avoir l'oxygène. Alors, avec cet oxygène, on ne peut pas donner si on n'a pas l'électricité. Il y a aussi les enfants qui sont dans les couveuses. Ça aussi, on ne peut pas, ils doivent avoir de l'oxygène, ça aussi c'est impossible. Alors ce que nous demandons, c'est que vraiment, comme l'État est notre maire, au Mouvieyi, qu'il peut vraiment regarder comment nous aider pour encore continuer notre travail. La population de cette localité ne sait plus à quel sens se vouer. Leurs champs ont été dévastés et leurs maisons ont été détruites. Le transport des passagers et des biens a été perturbé et les clients se lamentent que c'est cher. Vers 12h30, la pluie est tombée sérieusement. Après, nous avons vu les berges de la rivière s'écrouler et cela a bloqué le chemin de l'eau et celui-ci a fini par dévier de son lit. C'était plein. Les champs ont été dévastés. Tout a été détruit. Nous demandons au gouvernement responsable et laborieux de nous assister pour que nous ne mourions pas de faim. Nous demandons au gouvernement de nous aider, que ce pont soit réhabilité d'urgence pour que les relations puissent continuer entre les communes Muhuta et Kabezi dans les provinces de Rumonge et Bujumbura. Selon l'administratrice de la commune de Muhuta, dans la province de Rumonge, 167 maisons étaient complètement démolies. Elle souligne que le bilan reste provisoire. Jusqu'à présent, nous avons enregistré donc, en plus de ce pont de Kirassa, il y a un autre pont sur la route maintenant sur le chef-lieu de la commune de Muhuta. Ce pont aussi a été endommagé. Aussi du côté de la population, il y a plus de 167 maisons écroulées suite à ces vagues torrentielles et aussi avec des champs de culture qui ont été donc endommagés dans ces pluies-là. Aussi, du côté donc élevage, il y a 3 moutons et 2 vaches. Aussi, nous avons une école ici, une petite école, Ekofo Kirassa, qui est sous danger suite à cette rivière qui a dévié donc de l'itinéraire. Quant à l'administration, nous comptons donc chercher quelques vivres afin donc de soutenir ces familles. Le ministre chargé des Travaux publics a fait une descente sur terrain. Il indique que dans un mois, la route sera praticable. Dès la semaine prochaine, les travaux pour établir une déviation vont débuter. Le pont de Kirassa a été fortement, gravement endommagé. Il n'y a plus moyen de réhabiliter, ce serait plutôt de construire un nouveau pont qui va remplacer le pont qui existait ici. Sinon, dans l'immédiat, nous, avec les services techniques, nous sommes consultés qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer les travaux d'aménagement d'une déviation et qui pourra, d'ici très peu de temps, assurer et permettre la circulation, le trafic des biens et des services. C'est ça que nous allons faire, sinon les dégâts vraiment sont énormes. Le ministre chargé des Travaux publics a fait savoir que le pont était en bon état. Selon lui, aussi longtemps que ce n'est pas protégé en amont, il y aura encore de tels dégâts. Pour les projets à venir, le gouvernement va en tenir compte, a-t-il promis.